Coucou à tous. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale donc sur le cosplay, toujours dans notre lignée Jufa à Japan Expo 2014. Peut-être que vous avez eu la chance d'être à Japan Expo 15e Impact, et si c'est le cas, vous avez dû être ravis par les prestations proposées, les animations, tout ça, et notamment par le niveau des cosplayers. Et les prestats, les concours aujourd'hui, c'est dingue. Enfin, quand on voit surtout ce que c'était au début et les shows, c'est aujourd'hui. C'est un vrai spectacle à part entière. Ouais, c'est un spectacle. Ouais. Alors, comme on le disait tout à l'heure, il y avait évidemment beaucoup de costumes à voir dans les allées, autant dans les allées qu'à l'extérieur. Des stands photos, les concours, tout ça. On voit maintenant plus de cosplayers, donc garçons, qui font des costumes un peu plus dénudés, étant donné qu'on a entendu quand même pas mal de critiques parfois sur des cosplayeuses qui soi-disant font des costumes un peu trop dénudés. Bon, en même temps, il faut savoir que le cosplay, c'est quand même se mettre dans la peau d'un personnage, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup, je trouve que c'est intéressant qu'on voit maintenant plus de garçons justement qui osent porter des costumes un peu plus dénudés. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité, on va dire. Tout le monde porte ce qu'il veut aujourd'hui. Ouais, ça cause en fait. Ouais. Et ça montre que c'est pas juste les nanas qui se mettent à poil parce qu'elles ont envie de se mettre à poil, entre guillemets, vu les critiques, que c'est les éditeurs qui font des personnages qui sont... Ouais, voilà, et puis t'aimes le perso, t'as envie de faire celui-là, tu le fais, et puis c'est tout. On est allé fouiller un petit peu aussi dans les stands, à l'intérieur du salon, on va dire, et on a rencontré en particulier les gens de l'association Annigator. Bon, Annigator, à la base, c'est plutôt une asso de maquettistes, de papercrafters, de modélistes, etc. Ouais, il y a des hobbyistes aussi, tout ça, ils font de la figue... la maquette, un peu de tout quoi. Ils présentaient des armes, des armures, tout ça. Et donc on a une petite interview. Je vous laisse regarder ça maintenant. Donc je représente une des méthodes qu'on utilise pour faire une armure. On part d'un modèle en papier qu'on va durcir grâce à de la résine et de la fibre. Ensuite, passer au mastic pour faire les finitions et peindre. Et ça donne un effet quasi métal. J'occupe seulement au niveau des âmes de cosplayer en fait. Vous êtes vous-même cosplayer? Exactement. Je suis un garçon qui est passionné au niveau de manga, univers japonais. J'aimerais bien être dans la peau des personnages. Et je fabrique la tenue et des accessoires, des âmes, des petits bijoux du personnage. À propos d'Annigator, c'est bien, mais le seul truc c'est qu'il travaille beaucoup sur le bois. Il y a quand même vachement de techniques. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont transposables sur des matériaux un peu plus autorisés. Et donc ça reste intéressant à suivre. Il y a même un travail d'électronique et tout ça sur pas mal d'armes et tout, c'est sympa. Sur le salon, on a également pu rencontrer l'association League of Replica, un regroupement en fait de cosplayers. C'est entre le cosplay et la réplique, donc du coup c'est assez intéressant aussi à voir parce qu'il y a un niveau de technique qui est quand même vraiment dingue sur certaines pièces qu'on a pu voir justement qui étaient exposées. En fait, le niveau de détail, ça s'approche, ça s'apparente à presque de l'industriel. Tu te dis comment les mecs ils ont fait ça eux-mêmes. Ouais. C'est impressionnant quoi, vraiment. C'est ce qu'ils aiment dire aussi, c'est apporter un niveau au-dessus au cosplay. Un petit peu. Voilà, ils ont ce côté-là. Du coup, il y a une contrepartie à ça. C'est hyper difficile apparemment d'intégrer cette association. Ouais, très sélectif. Ouais, je pense que si on est motivé, il y a toujours moyen. Hein. Oui, bien sûr. On arrange avec eux. Notre but, c'est de faire du cosplay, mais pas seulement du cosplay en convention et autres. Ça peut être des films, ça peut être des événements pour des sorties de cinéma, de jeux vidéo et plein d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le travail que vous faites avec eux pour les accompagner dans leur réalisation? Certains ont plus l'habitude. Par exemple, on a un de nos membres qui travaille la résine, c'est son dada. Un autre, c'est le cuir. C'est une entraide générale avec tout le monde sort ses points forts pour qu'on arrive à faire quelque chose de bien sur chaque cosplay. Alors sur le salon, on a fait également une rencontre intéressante avec Mana. Donc de Mana Makeup Artist. Donc elle est spécialisée dans le maquillage professionnel. C'est quand même quelque chose de très important dans le cosplay. Ça peut finir ou embellir un personnage, un costume, etc. D'autant plus que elle fait, sur le salon, elle présentait pas mal justement de poses de prothèses, etc. Ouais. De morsures et tout, de trucs comme ça. Zombie, très zombie sur le salon pour rester justement dans la mouvance, tendance zombie qui en ce moment. Il y a des personnages qui sont couverts de cicatrices et du coup, pour ce genre de truc, ça peut être intéressant. Quoi. Ouais, donc du coup, on a pu lui poser quelques questions.
Et on va regarder ça tout de suite. J'ai un stand chez Japan Expo qui propose vente et pose de petites prothèses pour les clients qui souhaitent tu peux se transformer en zombie, des trucs un peu cool. Est-ce que tu travailles également avec des cosplayeuses, cosplayers? Ouais, je commence à me faire connaître, donc ça vient, mais c'est vrai que c'est assez sympa vu qu'il y a des personnages qui sont quand même assez cool au niveau make-up, donc ouais. Pour les prothèses, il faut savoir maîtriser le plâtre, l'alginate, la plastiline, le silicone, etc. Commencer par exemple par des petits pots que vous pouvez acheter sur les sites internet ou des boutiques spécialisées dans Paris. Ça fait des petites prothèses déjà qui peuvent être assez cool. Je tiens à noter d'ailleurs l'essor des concours cosplay par titre ou par licence. Donc il y en a de plus en plus. L'année dernière, il y avait déjà le concours Tales of. Et cette année, il y avait en plus un concours Black Butler. C'est sympa que les marques s'intéressent aux cosplayers, dans le sens où du coup ça va permettre justement aux cosplayers professionnels de vivre réellement de ça, de cette passion. Le souci pour moi de ce genre de concours, c'est que c'est plus une espèce de grosse promo justement pour la licence. Et les cosplayers qui sont invités et qui gagnent ce genre de concours, c'est souvent pas des cosplayers professionnels justement. C'est les gens qui vont gagner vont être représentants de la licence, d'accord, mais ils vont pas forcément être payés pour ça. Ils vont être défrayés sur le costume, sur les déplacements, et vont avoir des petits cadeaux comme ça, mais ils vont pas réellement être payés pour être représentants de cette licence-là. Et sinon, sur la scène principale, c'est le défilé de 15 ans qui a ouvert le bal. Ça retraçait finalement les 15 ans de concours et de défilés cosplay qu'on a pu voir à Japan Expo. L'émotion, parce que de revoir autant de cosplayers tous réunis là sur une même scène, dans un même défilé. Petit point négatif, c'est que c'était quand même un peu long. Ouais. Et étant donné qu'il y avait pas de concours, pas d'enjeu, tout ça, bon, le public était un peu moins dans l'ambiance. Malgré tout, ça reste un très bel hommage au milieu du cosplay et aux 15 années de cosplay qu'on a pu vivre à Japan Expo, donc c'était super cool. Les premiers qu'on gagnait, genre il y a 15 ans, ouais. Bah c'était pas déjà la même discipline, ça a bien évolué depuis. Ouais, c'est vrai. Même les spectacles ressemblaient pas du tout à ça. C'était... Ouais, le cosplay c'est vraiment une discipline qui est encore naissante et qui évolue beaucoup chaque année. C'est intéressant. Le vendredi était marqué par les sélections françaises du WCS, donc le World Cosplay Summit, dont la finale est organisée par le Japon. Le samedi, on avait la grande finale de l'ECG, donc le European Cosplay Gathering. C'est un concours européen de cosplay et la finale est tous les ans à Japan Expo. Du coup, c'est super cool parce que voilà, c'est l'ambiance concours, tout le monde soutient son équipe et tout ça, donc c'est génial. Quitte à huer un petit peu les équipes concurrentes. Mais ça huait avant. Ouais, et ensuite après, ça applaudissait super fort. Ouais. C'est vrai. À cause de la Coupe du Monde. À cause de la Coupe du Monde, les Allemands sont arrivés sur scène, sont entrés sur scène. Ouais. De manière assez triste. Et le dimanche, c'était les sélections donc françaises pour le CG de l'année prochaine, donc de 2015. Je tiens à noter d'ailleurs que les participants au concours, donc WCS et ECG, ont très bien représenté le cosplay de manière générale et avaient des prestations qui étaient magnifiques, avec un très bon niveau encore cette année. On a eu droit à du grand spectacle. On allait rencontrer deux groupes qui ont participé aux sélections françaises de l'ECG et on est allé recueillir leurs réactions directement après le concours. Quel est votre ressenti par rapport à ce concours ? On est très contents déjà d'avoir tenté, d'avoir pu aller sur scène. C'est quand même un gros bonus. On n'en attend pas grand chose parce que de toute manière c'était surtout pour s'amuser, pour montrer une presta, quelque chose qu'on aime. C'est du positif, même si on a eu des petits soucis. Franchement, je regarde un très bon souvenir sur le moment et je pense après. Un très bon souvenir de voir à quel point on est solidaires les uns avec les autres en tant que cosplayers, les petites aides, etc. On apprend un peu mal à se connaître dans ces concours-là. On partage nos stress, donc forcément ça rapproche pas mal. Emile et Akissa ont fait super beaux costumes, comme vous avez pu le remarquer. Malheureusement, elles n'ont pas été sélectionnées cette année. Ça sera peut-être pour l'année prochaine. Pour les sélections des groupes français, donc ça a été Anchela, Nikita et Sikai qui ont remporté, qui nous représenteront à l'ECG donc l'année prochaine, 2015. Donc on les soutient et on va regarder tout de suite leur réaction juste après le concours. Alors en fait on avait des costumes tirés du jeu vidéo Injustice, donc des personnages qu'on connaît bien mais dans une version de jeu de combat. Et donc à la fin on a fait choisir au public le gagnant final de toute cette mêlée de combat. On a toujours beaucoup de projets.
Là, j'avoue que 5 jours de Japan Expo, c'était assez difficile. Donc une bonne grosse pause cet été. Moi je dis toujours qu'il y a 2 choses principales dans le cosplay, c'est avoir de la patience et savoir continuer à s'amuser quoi qu'il arrive. Bravo également à Ako et Kalinchar qui étaient nos représentantes françaises pour les sélections du WCS. Donc ils sont partis au Japon pour nous représenter. Donc bravo encore pour leurs personnages donc de Zelda et Hilda. Cette année la France n'a pas de prix au WCS, mais bon, dans tous les cas, on remercie Ako et Kalinchar pour leur prestation. Voilà. Ah, on a rencontré un cosplayer qui a fait un cosplay de Davy Jones de Pirates des Caraïbes. Faut se dire que ce que vous allez voir derrière là, c'est son premier cosplay. Ouais. Et le niveau, la qualité de son travail. Impressionné, c'était vraiment bien fait. Edez, donc c'est Edez Cosplay. Edez participe pas pour le moment à des concours, mais pour le coup c'est intéressant aussi parce que voilà, le cosplay c'est pas uniquement des concours, c'est aussi une passion avant tout et il y a beaucoup de très bons cosplayers qui sont aussi que dans les allées. Et vous pourrez aller voir sa page d'ailleurs parce qu'il y a des choses très intéressantes à voir. Il travaille beaucoup sur les matières telles que le latex, le silicone, notamment pour ses masques, et il fait également de la sculpture, ce genre de choses. C'est lui qui en parle le mieux, alors on va regarder ça tout de suite. Je fais du cosplay depuis maintenant 2 ans. Là c'est mon premier cosplay, Davy Jones du coup, et j'en ai réalisé un autre, c'est la planète des singes. Ce que j'aime dans le cosplay moi c'est avant tout l'idée de créer un personnage, enfin en tout cas reprendre un personnage existant et fictif pour l'incarner, parce que pour moi le cosplay c'est avant tout une sorte de fantasme. Une sorte de fantasme qui vise à prendre l'identité d'un personnage qu'on n'est pas et justement à l'accaparer puis à jouer ce personnage. Voilà, alors j'espère que cette petite émission vous a plu. Vous pourrez retrouver tous les liens dans la description et elle sera suivie d'autres vidéos également, donc toujours sur la thématique du cosplay. Donc dans une émission qui va s'appeler So Cosplay. On se donne rendez-vous dans la prochaine émission, la dernière de Jufa Japan Expo Trilogy. Ouais. Jufa Japex Trilogy. Où on va faire le petit débrief final et plus général, parler de l'ambiance du salon, parler des gens cool qu'on a vus. Ouais. Donc si t'es un gens cool et que tu nous as vus, on va parler de toi. Et du coup on se dit à bientôt dans la 3e émission. Restez avec nous. Salut. Bisous.